Bonjour à tous, c'est Pierre, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne Android Pile France. Alors aujourd'hui, une petite vidéo déballage, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, consacrée au dernier flagship de OnePlus, le OnePlus 7T. Il a été présenté en Inde le 26 septembre dernier, il sera officialisé à Londres pour le public européen le 10 octobre prochain. On a déjà eu la chance de le recevoir à la rédaction pour l'avoir en main. Alors comme chaque année, si vous suivez un peu l'actualité de la marque, OnePlus présente tous les 6 mois une version améliorée, revisitée de son flagship. Il a présenté en juin dernier les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro, et du coup, au mois d'octobre, on a déjà ses remplaçants avec les OnePlus 7T et futurs OnePlus 7T Pro, dont on ne sait pas encore grand chose. Le OnePlus 7T, le voici, le voilà, ça c'est sa boîte, et je vous propose directement commencer cette vidéo déballage. Alors on a un nouveau setup, on va mettre le smartphone, donc le voici, le voilà, on pousse un peu le clavier. On a une boîte un peu différente par rapport aux années précédentes, avec un format plus allongé. On a un joli texte en anglais qui nous dit que c'est l'apogée de toute la qualité des smartphones. On s'en fiche un peu, on va commencer à l'ouvrir. Alors sachez qu'il y a deux coloris, on a le coloris Frosted Silver et le coloris Blue. Hop, on y va à la barbare. Hop, petit moment plastique. Moment ASMR. Voici la boîte. Alors, je vous présente rapidement. Au dos, on retrouve les caractéristiques techniques de l'appareil. Sachez qu'on a tout ce qui fait mieux à l'heure actuelle avec un Snapdragon 855+, on a 8 Go de RAM, on a 128 Go de mémoire, et là, c'est la version Frosted Silver. Je trouve que c'est intéressant ce produit qu'a fait OnePlus, parce que j'aime beaucoup la marque, hein, si vous le savez, si vous me suivez sur les vidéos. Mais depuis peu, OnePlus avait un peu abandonné sa philosophie de proposer des flagship killers à un prix ultra compétitif. Le OnePlus 7 Pro est un super smartphone, mais il coûte 759 €. Et là, je trouve que c'est bien de mettre des specs de malade sur un téléphone qui sera probablement entre 550 ou 650 €, donc c'est un peu moins. On ouvre la boîte, hein, vous l'avez vu en direct. On a un petit fichier à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une invitation. On va voir ça, des petits stickers à la mode Apple. Un contact, le téléphone, le voici, le voilà. Alors, on va le sortir délicatement. On finit l'emballage et après on revient sur le téléphone. C'est rigolo cette boîte allongée, ça change un peu. Oppo fait la même chose, hein, ça ne surprendra personne puisque OnePlus et Oppo ont un peu la même maison propriétaire. On a une petite coque en plastique. Alors généralement chez OnePlus, au bout de quelques mois, elles jaunissent un peu, donc vous attendez pas à une coque en plastique de qualité suprême au bout de quelques mois. On a le petit outil pour la SIM, on a un joli câble USB type C, et on a le nouveau chargeur, puisque ce OnePlus 7T Pro est compatible avec la nouvelle recharge rapide Warp Charge 30T, qui donc permet de passer de 0 à 70% en 30 minutes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le petit inconvénient, c'est qu'il faudra toujours investir dans des nouveaux chargeurs comme celui-ci, parce que si vous utilisez votre chargeur traditionnel, il ne se rechargera pas aussi rapidement, parce que toute la technologie de la charge rapide chez OnePlus se trouve dans le bloc d'alimentation. Voici pour la boîte. Nous passons maintenant au smartphone, hein, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, donc c'est pas le coloris bleu, c'est un coloris gris qui est quand même super sympa aussi, qui joue pas mal avec les effets de lumière, et on retrouve ce fameux module circulaire qui fait tant parler de lui sur les réseaux sociaux. Alors moi personnellement j'apprécie plutôt pas mal ce petit élément, certains n'aiment pas. On a la combinaison à l'horizontale des 3 capteurs de caméra, c'est aussi une amélioration parce qu'on n'avait que 2 capteurs avant sur le OnePlus 7. On a toujours un petit sticker qu'on pourra enlever, et l'écran. Alors j'essaie de l'allumer rapidement si je peux, s'il y a un peu de batterie, on va essayer. Il s'allume, voici l'écran. On retrouve un petit tour du propriétaire, le petit bouton comme sur les anciens OnePlus, et puis qui s'est inspiré des iPhones pour passer au mode vibreur, au mode sonnerie. On a le bouton d'alimentation et les boutons de volume.
On a un écran qui grossit un peu, si je me trompe pas, on est sur un écran de 6,55 pouces avec un petit notch toujours en forme de goutte d'eau, mais par rapport au OnePlus 7T qui est, je ne sais plus, 12 ou 27% plus fin. Quoi qu'il en soit, vous pouvez aller voir le prise en main et le test sur le lien ci-dessous dans la barre de description, il y a plus d'infos. Alors voici, je ne vais pas le paramétrer, hein, c'est pas le but de cette vidéo qui reste sur le déballage. Donc voilà une boîte plutôt complète, on a un joli smartphone, la finition est vraiment très sympa, ça sent la qualité, et comme je le disais de manière générale, je suis plutôt satisfait de revoir OnePlus avec ses smartphones, de proposer un appareil plus compétitif au niveau des tarifs que par rapport à son OnePlus 7 Pro qui conserve toujours quelques avantages. Mais voilà, on a ce qui se fait de mieux sur le marché avec des specs de ouf. La partie caméra, on devra la tester en profondeur. Généralement, c'est pas le fort de OnePlus, c'est très bien, mais c'est pas le fort. Et on a quand même aussi Android 10 directement out of the box, donc du coup c'est le premier téléphone avant même les futurs Pixel 4 à déjà avoir Android 10 dedans. Donc c'est plutôt sympa et on peut toujours espérer un bon suivi logiciel de la part du constructeur chinois. Dites-moi si vous aimez ce OnePlus 7T, ce que vous pensez de la marque en général. Et puis je vais essayer de faire plus de vidéos dans les jours et dans les semaines qui viennent. On a un nouveau setup où j'essaie de me débrouiller un peu par moi-même pour vous fournir le plus d'impressions le plus rapidement possible. Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!